Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit dont je n'ai pas la boîte, qui est déjà monté, qui était pré-peint, voilà, et que je vous ai déjà présenté de nombreuses fois, mais en petite échelle. Il s'agit du Sith Infiltrator, alias le Scimitar, le vaisseau de Darth Maul, donc dans la menace fantôme. On le voit pas des masses, mais il a eu quand même déjà pas mal de kits, à commencer par donc les kits d'AMT ERTL. Il a eu un petit kit bien sympathique quand même, que je vous ai présenté il y a de très longues années. Il y a eu aussi le petit kit de Revell que je vous ai présenté également et qui a été très souvent mis en avant peut-être parce qu'il ne se vendait pas dans des boutiques un peu partout, dont Action à un moment, quand il y avait des kits Star Wars encore là-bas, Easy Kit Pocket. Vous aviez souvent donc ce vaisseau de Darth Maul. Peut-être que les gens ne savaient pas ce que c'était, mais qu'importe. Le fait est que vous l'avez peut-être vu souvent. Il y a même eu un jouet de Hasbro où, quand je le trouverai à vil prix, je me laisserai tenter, qui a des fonctions que n'a pas le vaisseau dans le film, et certainement pas en maquette. Et puisqu'on parle de vil prix, autant vous le dire aussi, je ne l'ai pas eu neuf sous boîte en grappe. Je l'ai eu sans boîte et déjà monté, et tant mieux, parce qu'il est beaucoup plus petit que je ne pensais, et je l'ai eu à 7 €, 7 petits euros pour cette maquette Revell qui me manquait. Et que vous dire sur ce kit? Déjà, je dois vous avouer que je suis quand même pas mal déçu. Je savais que c'était fait à un moment où les kits Star Wars de Revell étaient vraiment tout naze, mal fait, mal pré-peint. Mais alors celui-là, il n'atteint pas les niveaux des Jedi Starfighter, mais pas loin. Je crois pas que ce qu'on voit là soit du fait de la personne qui l'a monté et qui me l'a vendu. C'est juste ignoble. C'est ignoble. Il y a de la peinture argentée mis au pinceau n'importe comment. Et c'est dommage, parce que sinon le kit a des détails qui sont sympas, qui d'ailleurs me font dire que là on a quand même des détails pour cette partie là autour de l'habitacle qui pourrait faire penser aux tailles de Vador, très clairement. L'avant pourrait faire penser à un Star Destroyer. Évidemment, les ailettes sur les côtés font penser à des TIE Fighter. C'est supposé être articulé, mais ça tient à peine. C'est un peu la honte à ce niveau-là. Mais si on veut le mettre en position d'atterrissage, il faut mettre les ailes dans cette position-là. Et une fois que c'est fait, il manque un élément, il manque un train d'atterrissage à l'arrière, mais je ne l'utiliserai pas. Et il faut mettre ces trucs-là. Là, il y a des panneaux en dessous qui s'enlèvent. Et donc, on met ces trains d'atterrissage qui ressemblent pas à grand chose, faut quand même bien l'admettre, pour faire tenir l'ensemble sur le désert de Tatooine. Donc voilà, ce Scimitar, ce Sith Infiltrator que j'ai enfin, j'allais dire en grande taille. Je dois d'ailleurs remercier l'ami Manchou qui m'a donné envie d'avoir cette maquette, parce qu'il a monté cette maquette et il l'a montré sur son blog, et moi ça m'a donné envie. Et au final, le voir tel quel, fait tel quel, ça me donne beaucoup moins envie. Mais comme je l'ai acheté pas cher et que je l'ai enfin, je vais en profiter pour essayer d'en tirer le meilleur. Je sais pas s'il manque d'autres pièces. Je sais que dans la petite version de Revell, il y avait non seulement un Darth Maul assis pour son cockpit, alors que l'échelle était toute petite, je crois que c'est du 1/220, un truc comme ça, et même un Darth Maul debout pour le mettre dehors, quoi. Je sais pas si cette version là était supposée avoir une version, je crois, ou un 120 ou un centième de Darth Maul, mais bon, le fait est que de toute façon je pense que je le ferai logiquement
en position de vol dans l'espace, et certainement pas avec le socle qui est fourni là avec. Mais bon, voilà. Je tenais à vous le présenter pour vous rappeler que vous pouvez aussi chercher donc des maquettes déjà montées sur le net et notamment sur Vinted. Moi, c'est ce que j'ai fait, et pour tout vous dire, ça faisait quand même des années que je fouillais, que je recherchais ça, et quand je l'ai trouvé donc à ce petit prix-là, je n'ai pas hésité une seconde. Voilà, bah écoutez, vous savez du coup ce que je pense de ce Sif Infiltrator, la grande version de Revell. Si vous deviez vous le fournir, sincèrement, ne mettez pas plus de 15 € là-dedans. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà le cas, coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt, qui sait, pour la présentation de notre maquette Star Wars.